voyez-vous un créateur omnipotent, omniscient, organiser toutes ces variations? Dieu? Monsieur Marx, je ne parle ni de l'homme, ni de Dieu. Je ne m'occupe pas de Dieu. Pas plus qu'il ne s'occupe de moi. Charles! Ah ah! Plus de plan divin? Vous l'avez vu à l'œuvre, Dieu, sur cette terre? Où, Marx? Où? Regardez. Elle s'appelait Anne-Elisabeth. Nous l'appelions Annie, Notre ange de Dieu. notre petite fille. Nous l'aimions tellement. Elle avait toujours été maladive. Nous l'entourions de tendresse. Nous avons tellement prié. Mais Dieu ne l'a pas permis. Je comprends. Je sais. J'ai perdu 3 enfants. Vous aussi. Dieu a voulu vous mettre à l'épreuve. En faisant mourir un enfant, Dieu sait ce qui est bon. Dieu ne sait rien. Sinon, comment pourrait-il faire mourir l'innocence? Je jure que je n'avais pas l'intention d'écrire en athée. Quand j'ai découvert la transmutation des espèces, j'ai prié Dieu d'éloigner de moi ce calice. J'étais croyant, Marx. Et maintenant? Je n'ai vu nulle part les indices d'un dessein général, ni d'une quelconque bienveillance à notre égard. La nature est infiniment cruelle et ne cesse de détruire la vie au fur et à mesure qu'elle la génère. Avez-vous observé une chenille paralysée par une guêpe qui a pondu ses œufs dans son corps, dévorée de l'intérieur pendant des jours, des semaines, par les larves qui évitent d'abîmer ses organes vitaux? Horrible! À nos yeux humains, la nature se contente d'être ni morale ni amorale, indifférente à nos souffrances. Est-ce qu'un Dieu bienveillant et tout-puissant aurait intentionnellement créé les larves de guêpes à la fin qu'elles se nourrissent des corps vivants des chenilles? Non, non. Dieu n'a rien à voir avec ma théorie. J'espère d'ailleurs qu'elle est l'innocente de sa création. Après la mort d'Annie, j'ai cherché la preuve de l'inexistence de Dieu. Je ne l'ai pas trouvé. C'était puéril, n'est-ce pas? Le dimanche, quand Emma est à l'office, je me promène autour de l'église. Je n'ai pas plus de preuves de l'existence de Dieu que de son inexistence.